Les assises de la fiscalité ont lieu 6 ans après les précédentes assises de 2013. Et le constat est clair. Il faut opérer un changement, il faut réformer le système fiscal pour élargir l'assiette fiscale, pour régler les problèmes de notre économie. Non pas que les assises vont tout régler, mais c'est un outil essentiel de la politique économique. Je souhaiterais dire que le secteur de la culture est un secteur qui est totalement sous-estimé dans les politiques publiques. Nous le savons de par le budget octroyé par le gouvernement, par l'État à ce secteur. Et notre rôle en tant que fédération est de venir et de porter la voix de ce secteur et de convaincre que des mesures profondes doivent être prises en faveur de ce secteur pour lui donner les conditions de son émergence, pour lui permettre de décoller. Parce que la culture, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas seulement du divertissement, contrairement à ce que pensent beaucoup trop de nos décideurs. La culture, c'est l'accès à la connaissance, c'est l'accès au savoir. La culture, c'est une part de notre éducation, c'est une part de ce qui fait notre personnalité et qui nous forge notre personnalité et notre sens citoyen. Donc lorsqu'on parle de sortir de l'informel, de payer l'impôt, de stopper la corruption, c'est une culture et qui repose sur une dimension civique d'un citoyen. Donc il faut absolument prendre en considération tout ce qui concerne la culture, l'information, le contenu. Lorsqu'on parle d'industrie culturelle et créative, on parle aussi du contenu des médias, par exemple. On parle du contenu de tout ce qui est diffusé auprès de l'opinion publique et qui forme l'opinion publique. Donc ce sont des questions qui sont fondamentales et il faut une convergence au niveau gouvernemental des politiques publiques. Il a beaucoup été question de manque d'évaluation des incitations fiscales et de tout ce qui a été fait pour certains secteurs pour évaluer les résultats de ces mesures et de ces incitations fiscales et du manque de convergence en matière de politique publique. Le secteur de la culture est un secteur transverse qui touche l'éducation, qui touche le tourisme, qui touche les affaires étrangères, même le soft power à l'international. Donc tout un tas de choses qui vont faire que si on donne de l'importance à la culture, nous aurons des retombées à plusieurs niveaux. Et c'est à mon avis véritablement une notion qui rentre dans cette dimension de capital immatériel qui a fait l'objet d'un discours royal en 2014, un discours très important et que nous ne devons pas oublier. Ce capital immatériel, c'est le capital humain, c'est l'évolution des mentalités, c'est la confiance dans les institutions et c'est ce qui va faire que le Maroc va construire un projet de société beaucoup plus moderne et beaucoup plus équitable. Et les acteurs culturels sont comme beaucoup d'acteurs de ce pays qui attendent des signaux forts pour reprendre confiance, sentir qu'ils sont pris en considération, qu'ils ne sont pas en marge de toutes les politiques publiques qui sont élaborées au Maroc en direction de beaucoup de secteurs de notre économie et qu'eux sont laissés pour compte. Si aujourd'hui l'État marocain, le gouvernement envoie des signaux positifs pour dire aux acteurs culturels « voilà, vous êtes pris en considération dans nos débats, dans nos stratégies, dans notre vision », à ce moment-là, il y aura un mouvement, une dynamique qui va se créer et forcément, ils vont s'inscrire et il faut leur amener l'information parce que tous les mécanismes qui sont mis en place, toutes ces choses qui existent et tous ces programmes qui existent, il faut amener l'information aux acteurs qui n'ont pas toujours forcément accès.